Beaucoup d'anciens joueurs et même de joueurs très riches ont été victimes de fraude et d'arnaques, de faux ou de mauvais conseillers. J'ai fait une interview il y a de cela quelques temps avec M. Basson, qui est un ancien footballeur international, qui expliquait qu'il s'est fait avoir dans l'acquisition d'un château en France par un conseil. Donc finalement, si quelqu'un s'appelle conseil, que tout ce qu'il vous dit est juste et exact et que vous devez croire tout ce qu'il vous dit sur parole. Et beaucoup de gens donc font confiance comme ça aveuglément et se retrouvent à perdre leur argent. Voilà les erreurs que ces stars font, mais que des salariés peuvent aussi faire et qui peuvent entraîner que tu finisses ruiné. Donc n'aie pas la prétention de penser que parce que tu n'as pas eu ces sommes-là, tu ne pourrais pas terminer ruiné. Si. Et ce n'est pas pour rien que la plupart des gens qui gagnent au loto finissent aussi pauvres. C'est bien la preuve que savoir gérer de l'argent et le transformer, le multiplier, c'est une compétence. Et les compétences, ça s'apprend, ça s'acquiert, on ne naît pas avec. Dans les commentaires, dis-moi ce que tu en penses et partage la vidéo à un salarié avant qu'il ne devienne un trop percé. Peace. L'homme que vous venez de voir sur la vidéo n'est rien d'autre que mon mentor, Philippe Simon. Et Philippe Simon, comme vous le savez, c'est un entrepreneur d'origine camerounaise. Mais la particularité avec cet homme est qu'il a une mentalité, il a un mindset de finance extrêmement redoutable. C'est un homme qui, depuis que j'ai commencé à suivre sa page, depuis que j'ai commencé à regarder ses vidéos sur YouTube, mon mindset financier a complètement, je dirais même radicalement changé. Ma manière de voir le monde, ma manière même de voir l'Afrique a catégoriquement changé. Et comme Anthony Robbins disait, que la véritable secret de la réussite dans tous les domaines, sans exception, est la modélisation. Donc dans cette vidéo, je vais vous partager 7 leçons clés qui ont été partagées par mon mentor Philippe Simon. Donc si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawara. Dans cette chaîne, je parle également du business, je parle également de l'éducation financière et de la technologie. Si une thématique vous intéresse, est-ce que vous êtes au bon endroit? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour envoyer les événements vidéos que je partage sur la chaîne. Et comme je le disais au début de la vidéo, Philippe Simon, c'est un entrepreneur qui a un mindset extrêmement réducteur en matière de finances. C'est un homme qui, en matière de gestion de finances personnelles, est extrêmement bon. Et à l'heure actuelle, comme on ne pas, il organise un grand événement en France chaque année qui réunit plus de 4000 âmes. Donc, si une personne arrive à réunir plus de 4000 personnes dans un seul endroit pour parler de business, il faudra reconnaître que cet homme mérite vraiment du respect. Donc, et comme je le disais, vous parlez 7 conseils directs qui viennent de lui. Et le premier conseil qui a été partagé par mon mentor Philippe Simon est que vous ne devez jamais demander conseil à quelqu'un qui n'est pas expert dans un domaine spécifique. À chaque fois que vous allez demander conseil à quelqu'un, vous devez vous rassurer d'abord que la personne non seulement est un expert dans ce domaine, que la personne a de l'expérience dans ce domaine et que la personne maîtrise les éléments dans ce domaine. Parce que Philippe nous fait comprendre que beaucoup de personnes ont commis l'erreur d'aller poser des questions à la mauvaise personne. Et quand tu commets l'erreur de poser des questions à la mauvaise personne, tu es foutu. Et lui-même, il nous l'a si bien dit sur sa chaîne YouTube, Investir au pays, qu'on apprend à réussir auprès de ceux qui ont réussi. On apprend également à échouer auprès de ceux qui ont échoué. Il a si bien dit que lui, en tant que Philippe, lui ne peut pas donner un conseil à un jeune. Lui peut dire à un jeune homme que YouTube, ça va marcher. Parce que lui, il a réussi sur YouTube. Lui, il a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Lui, il a eu des chiffres d'affaires à millions d'euros sur YouTube. Donc, à chaque fois que lui va donner un conseil à un jeune seulement, lance-toi. Ça va forcément donner. Lance-toi. YouTube, c'est la meilleure plateforme au monde. Mais quelqu'un qui n'a même pas avoir 10 abonnés sur YouTube. Et d'ailleurs, qui n'a même pas une chaîne YouTube. Cette personne va te dire seulement que YouTube, c'est de la merde. Va chercher du travail. YouTube, c'est n'importe quoi. Tu es en train de perdre ton temps sur YouTube. Donc, c'est la même chose. Donc cela veut dire que si tu pars poser la question à la mauvaise personne concernant YouTube, cette personne va te dire seulement de te méfier sur YouTube, que c'est la plate, que c'est quoi ce truc-là, va chercher du travail. Or, voilà, si tu viens de poser lui, Philippe, en tant que businessman qui a appelé sur YouTube, lui va te dire seulement que continue seulement. Même si ta vidéo n'a pas de vue, connaît de publier seulement, ça va forcément donner. Donc, c'est pourquoi il a si bien dit, on apprend à réussir auprès de ceux qui réussissent. On apprend également à échouer auprès de ceux qui échouent. C'est même au niveau de la finance. Tu ne peux pas demander des questions à quelqu'un qui ne peut même pas avoir, tu as 1 million d'euros. Tu vas poser la question à quelqu'un qui ne peut même pas avoir 100 000 francs, 100 000 euros dans sa vie. Quelqu'un qui n'a jamais eu 100 000 euros dans sa vie. Et puis tu ne lui pas confier un projet d'1 million d'euros. La personne va raconter des bêtises. Tout ce que la personne va dire, ça va te conduire forcément à l'échec d'une manière ou d'une autre.
C'est le cas de Samuel Eto'o qui a perdu 4 milliards de francs CFA dans un projet au Cameroun, de 6 millions d'euros. Pourquoi? Parce qu'il a commis l'erreur d'aller se confier à des individus qui n'ont jamais vu 100 000 euros dans leur vie. Si tu parles de combien 6 millions d'euros, c'est foutu. Donc c'est comme ça, même dans tous les domaines, même dans le domaine du mariage, dans le domaine du couple, on ne se confie pas à n'importe qui. Si tu as un problème de couple ou tu as un problème de ton mariage, il faut aller confier à des personnes qui ont minimum, je dirais minimum 50 ans d'expérience dans le mariage. Minimum, bon, disons même minimum 20 ans. Minimum 20 ans, maximum 50 ans d'expérience. C'est-à-dire des gens qui sont très âgés dans le mariage, des gens qui sont âgés, des grands frères ou des aînés qui réellement ont vécu longtemps dans le mariage. Donc c'est à ces gens-là que tu parles, que tu peux aller te confier ton problème de couple. Mais si tu commences d'aller te confier ton problème de couple à des individus, même s'ils sont mariés, c'est nouvellement, ils ne connaissent pas les réalités du mariage. Au pire encore même, d'autres même ne sont pas mariés, les célibataires. Tu parles confier ton problème de couple à ces gens-là, ils vont détruire ton foyer d'une manière ou d'une autre. Donc c'est même chose également dans le domaine, peu importe le domaine, que ce soit la finance, que ce soit le couple, que ce soit la vie même en général, que ce soit le projet, le business, il faudra d'abord s'assurer que la personne même est un expert dans ce domaine, que la personne maîtrise réellement son domaine, avant d'aller demander conseil à telle personne. Donc on apprend à réussir au peu de ceux qui ont réussi, on apprend également à échouer au peu de ceux qui ont échoué. Ça a affirmé mon mentor Philippe Simon. Le deuxième conseil, qui a été partagé par mon mentor Philippe Simon est que vous devez assumer impérativement la totale responsabilité de réussir dans la vie. Vous devez assumer la totale responsabilité de votre vie. Vous ne devez jamais croire que c'est quelqu'un qui va venir vous aider et que vous allez réussir. C'est une erreur monumentale que Philippe nous a dit de ne pas commettre. La responsabilité est un élément assez important dans le processus de la réussite. C'est ce que Philippe nous a dit, que même toutes les personnes, il a même dit que tous les pays même qui ont réussi ne sont jamais attendre l'aide de quelqu'un pour réussir. La Chine n'a pas attendu l'aide pour réussir. Même chose que l'Inde, même chose que le Japon, même chose que la Corée, même chose que la Russie. Toutes les puissances que vous voyez au jeu du monde n'ont pas attendu l'aide de quelqu'un pour réussir. Ce sont des gens à ce moment de la vie, ils se sont dit qu'on en est marre. Donc il faut que nous aussi on commence à avoir nos propres bombes. Nous aussi on commence à avoir nos propres missiles pour pouvoir préparer. Donc c'est comme ça qui se passe avec ta vie au niveau individuel. Peu importe, aucun État ne va venir changer ta vie. Aucun gouvernement, aucun État, aucun membre de ta famille, aucun ami, aucune personne ne peut pas venir changer ta vie. C'est toi-même qui dois prendre ton destin en main. Comme programme l'a si bien dit, votre destin n'a pas été fait pour vous, mais pour vous. Donc alors, il faut que tu commences à prendre ton destin en main. Il faut que tu commences à assumer entièrement la responsabilité de ta vie. Et c'est ce que le coach Simon Wezao, qui est également mon mentor, nous a enseigné. Le coach Simon a dit que lui, il peut tout faire. Voilà, lui, il peut tout faire, mais malheureusement, lui, il ne peut pas venir conduire à notre place. Donc, à la fin, lui, il peut nous former, lui, il peut nous donner des informations, de la formation, de la transformation. Lui, il peut programmer notre cerveau sur le mindset de la finance, sur le mindset de la réussite, mais lui, il peut pas venir faire le boulot à notre place. Ça ne sera pas possible. Qu'à la fin de la journée, c'est nous qui devons prendre notre destin à main, c'est nous qui devons décider de réussir notre vie. Et les choses maintenant vont suivre. Donc, c'est ce que Philippe aussi nous a si bien dit. Personne ne va venir te sauver. Il a dit que la plupart de la jeunesse souffre parce que cette jeunesse attend l'aide de quelqu'un. Cela ne veut pas dire qu'il faut refuser catégoriquement de l'aide. Si quelqu'un vient pour ton aide, tu peux prendre. Il n'y a rien de mal à accepter de l'aide venant de quelqu'un. Mais vouloir s'asseoir, croiser les bras maintenant, attendre l'aide maintenant, c'est ça qui est une erreur monumentale. Il ne faut jamais commettre cette erreur-là. Il faut assumer la responsabilité de votre vie. Peu importe ce que vous allez seulement, vous devez éviter de vouloir s'apitoyer. Vous devez assumer impérativement parce que personne, que ce soit au niveau individuel ou au niveau étatique, personne ne peut pas réussir en vouloir attendre l'aide de quelqu'un. Donc, l'une des leçons sages qui a été partagée par mon mentor Philippe Simon est d'assumer entièrement la responsabilité de la vie. Et dès lors que tu assumes tout, c'est en ce moment maintenant que le vrai changement va commencer. Le troisième conseil qui a été partagé par mon mentor Philippe Simon est apprendre à dire non. C'est un élément assez important, surtout si vous venez d'une zone comme l'Afrique, comme vous le savez, surtout l'Afrique francophone d'une manière générale.
Si vous ne savez pas dire non, c'est extrêmement grave. Si vous commettez l'erreur de faire croire aux gens que vous ne pouvez pas dire non, les gens vont utiliser cette faiblesse pour vous détruire d'une manière ou d'une autre. Dans la condition sine qua non pour s'en sortir en Afrique, peu importe la somme que tu gagnes, il faut accepter de dire non. Tu ne peux pas aider tout le monde, ça serait impossible. Donc, apprendre à dire non est un élément assez important qui va vous sauver à un certain moment de votre vie. Parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde. La meilleure manière de souffrir dans la vie, c'est de vouloir à tout prix faire du plaisir à tout le monde. Donc, c'est pourquoi mon mentor Philippe Simon disait que apprendre à dire non sur 10 demandes, doit forcément rejeter les oui. Donc, cela est un élément assez important. Non, c'est non. Voilà, il faut éviter de donner des faux espoirs aux gens. Quand quelqu'un vient te demander de l'aide seulement, ou bien te souhaiter quelque chose que tu sais vraiment que tu ne peux pas le faire, il faut forcément dire non. Parfois, un simple non peut te sauver la vie. Donc, c'est un élément assez important pour réussir dans la vie. Et la cinquième leçon qui a été partagée par mon mentor Philippe Simon est: vous ne devez jamais jalouser le succès des gens. Ça aussi, c'est un élément assez important parce que la plupart des pauvres passent leur temps à critiquer les riches, à insulter. D'autres même traitent même de malédiction, que les riches tuent des gens, font des sacrifices humains, que c'est pas normal. Quelqu'un ne veut pas acheter cette voiture-là, puisqu'il n'est pas dans des sectes, que les riches sont dans des sectes. Bon, comme d'ailleurs j'ai fait une vidéo même là-dessus où j'ai parlé de véritables cachés dans les sectes. Quand on dit secte, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ne comprennent pas la définition authentique du mot secte. Donc pour lui, s'il entend le mot secte seulement, c'est sacrifice humain, c'est sacrifice quoi. Or pourtant, le mot secte, en réalité, secte ne veut pas dire sacrifice humain. Ce sont les gens qui ont venu mystifier ça. Donc vous devez arrêter votre ressenti vis-à-vis des riches. Vous devez arrêter de critiquer, vous devez arrêter d'insulter ceux qui sont riches. Parce que aussi longtemps que vous allez faire ça, sur le plan vibratoire, tu es en train de réduire complètement ton énergie. Tu ne peux pas attirer quelque chose même que tu rejettes au fait. Tu ne peux pas attirer l'abondance, la richesse ou la réussite d'une manière générale si tu passes tout ton temps à insulter ceux qui ont du succès, à insulter ceux qui ont du succès dans la vie. Ça ne fonctionne pas. Donc, si tu veux avoir du succès dans ta vie, tu dois d'abord même apprécier les riches, apprécier ceux qui ont du succès dans leur vie. C'est la condition sine qua non pour pouvoir attirer. Puisque nous sommes des êtres vibratoires, donc nous attirons à la fréquence où nous vibrons. Donc, si tu passes ton temps à critiquer, à dénigrer, à saboter ceux qui ont du succès dans la vie, que ce soit les grands artistes, les grands sportifs, ou les grands politiciens, ou les grands entrepreneurs, donc tu ne peux pas attirer ce genre de choses dans ta vie. Donc, c'est pourquoi éviter au maximum de vouloir jalouser le succès des gens. Ça ne fonctionne pas. Aussi longtemps que tu vas jalouser les gens, tu vas te rendre compte qu'à ce moment, ta vie même commence à stagner, ta vie recule, tu ne comprends pas. Parce que toi-même, tu ne vis pas sur la fréquence de l'abondance, au fait. Donc, c'est un élément assez important qui m'a été partagé par mon mentor Philippe Simon. Et maintenant, la sixième, je crois qu'on est la cinquième. La cinquième leçon est que la réussite n'est pas le fruit du hasard. Comme l'a si bien dit le docteur Robert H. Coulet dans son livre Devenez la personne que vous rêvez d'être, que la plupart des gens échouent dans la vie, c'est pas parce qu'ils manquent de talent, c'est pas parce qu'ils manquent d'intelligence, c'est pas parce qu'ils manquent d'opportunités, mais parce qu'ils n'ont jamais planifié leur réussite. Et il y a également un financier de la Côte d'Ivoire, M. Stanislas Zézé, PDG de Bluefield Investment Corporation. Stan a dit que lui, il a fait un voyage pour aller au Japon avec sa famille. Et une fois arrivé au Japon, les Japonais même étaient étonnés de voir pourquoi l'Afrique ne décolle pas. C'est ce qu'il a dit. Que les Japonais lui ont posé la question: pourquoi? Qu'est-ce qui se passe chez vous en Afrique? Pourquoi l'Afrique ne décolle pas? Donc, le seul problème de l'Afrique, et bien M. Zézé l'a si bien dit, que c'est savoir planifier, savoir anticiper. Ce sont les deux choses qui manquent à l'Afrique. Savoir planifier, savoir anticiper. Donc, vous devez comprendre que la réussite n'est pas le fruit du hasard. C'est ce que mon mentor Philippe Souman a démontré par A plus B sur sa chaîne d'équipe investie au pays. Rien n'est du hasard. Tout a été prémédité. Donc, vous devez avoir un plan pour votre richesse. Voilà, votre richesse devait avoir un plan. Ne convoitez pas la richesse des gens si vous ne maîtrisez pas les énergies que regorge la richesse des gens. Cela ne veut pas dire qu'il faut jalouser les gens, mais ne convoitez pas la richesse des gens si vous ne maîtrisez pas les énergies que la richesse des gens regorge. Donc, vous devez avoir votre plan complet, exact. Le schéma que vous-même vous avez tracé par votre imagination, par votre méditation.
afin de pouvoir espérer atteindre l'abondance ou la réussite d'une manière générale. Parce que laissez-moi faire comprendre que tous les grands sujets que vous voyez, ça n'a pas été du hasard. Tout a été préparé. Voilà, tout a été planifié au fait. Les grands hommes que vous voyez, ils ont planifié leur réussite. Donc, tu ne peux pas réussir de façon hasardeuse, ça ne fonctionne pas. Même si ça venait à arriver, ça va forcément repartir. Regardez tous ceux qui ont eu du succès de façon rapide du jour au lendemain. Tous ceux qui ont eu un succès phénoménal du jour au lendemain. Vous allez vous rendre compte que ces gars-là vont disparaître en moins de 5 ans. En moins de 5 ans, ces gars-là vont disparaître parce que ça n'a pas été préparé, ça a été du hasard. Donc, tout ce qui est hasard, ça ne va pas forcément disparaître. Donc, regardez même ceux qui gagnent à la loto, ceux qui jouent les paris sportifs, qui gagnent de l'argent. De la même manière que l'argent a été gagné, ça va repartir. Il n'y a pas de processus, c'est du hasard. Donc, vous devez concevoir votre plan pour votre richesse et arrêter de vouloir croire au hasard. Arrêtez de vouloir croire à la réussite facile et rapide. Ça n'existe pas. Voilà, la réussite facile et rapide va vous conduire à une mort certaine. Donc, la meilleure manière, c'est de tracer ton propre plan et ne combattez pas la richesse des gens. Tracez votre plan et prenez le chemin. Peu importe le temps que ça va prendre, ça vaut vraiment le coup. Voilà, même si tu as plus 20 ans pour devenir riche, au bout de 20 ans, tu vas vivre heureux durant toute ta vie. Si tu as 30 ans et puis tu sacrifies 20 ans de ta vie pour bâtir un patrimoine colossal, c'est-à-dire à l'âge de 50 ans ou à 51 ans, tu vas vivre ta vie jusqu'à 60 ans, 80 ans. Et l'expérience nous a montré que la plupart de ceux qui deviennent riches vont vivre longtemps comparativement aux ceux qui sont pauvres. C'est comme ça. Parce que la richesse même augmente ton expérience de vie. Donc même s'il faut 10 ans, même s'il faut 10 ans, même s'il faut 15 ans, même s'il faut 20 ans, à la fin de la journée, on se rend compte que ça vaut vraiment le coup. Donc d'une manière ou d'une autre, vous devez savoir que la réussite n'est pas le fruit du hasard, mais par un plan qui demande une application extrêmement rigoureuse que vous devez suivre afin d'espérer atteindre la richesse ou la réussite d'une manière générale. On ne peut pas atteindre certains sommets avec du hasard, comme les Aliko Dangote, les gars comme les Bill Gates, les Warren Buffett, les Mark Zuckerberg, les Elon Musk. Même en Afrique ici, on peut prendre l'exemple des PDG de hasard comme les Bouzelek Bali, les Bongo Mamai, les Dissa Nassa, les Betin Toufou. Donc ça n'a pas été du hasard. Tout a été planifié, tout a été. Il y a un processus que la personne a suivi. Prenez l'exemple du milliardaire sénégalais Mbaye Gueye. Mbaye Gueye a dit que lui a fait de 17 ans à 56 ans. Lui se dormait à 23 h et se levait à 5 h du matin. Pendant 39 ans. De 17 ans à 56 ans. Pendant 39 ans, lui dormait à 23 h et se levait à 5 h. Donc ça s'appelle de la discipline, ça s'appelle de la vue, ça s'appelle de la détermination. Donc vous devez savoir que la réussite n'est pas le fruit du hasard, mais répond à un plan, à un processus, à un chemin tracé. Donc voilà la 5e leçon qui était partagée par mon frère Philippe Simon. La réussite n'est pas le fruit du hasard, mais demande un processus ou un plan bien tracé. Et la 6e leçon, je pense que c'est l'une des leçons les plus importantes parmi les leçons que mon mentor Philippe Simon m'a partagé concernant les leçons dans la vie, est que perdre fait partie de la vie. Voilà. L'échec est la condition sine qua non. Je dis, mais l'échec est la condition sine qua non pour atteindre la réussite d'une manière générale. Tu ne peux pas atteindre ce niveau sans échouer, c'est impossible au fait. Donc, pour pouvoir atteindre certains sommets, il faut forcément échouer. C'est la condition sine. Dès lors que tu as pris la décision réelle de réussir, il faut attendre que la première chose qui va réussir, c'est que tu vas échouer. Et le président Ouattara l'a si bien dit que la première fois que vous allez et à chaque fois que tu vas essayer d'entreprendre quelque chose, tu vas échouer pour la première fois. Tu vas pour vous montrer que perdre fait partie du jeu. Mais malheureusement, il y a des gens qui vont commencer quelque chose et il va échouer à la première minute et il va commencer à abandonner. C'est une erreur monumentale. Et Philippe l'a si bien dit qu'il y a une dame qui s'est présentée dans une réunion de millionnaires. Elle s'est présentée dans une réunion de millionnaires et elle commençait maintenant à pleurer. Bon, à s'appuyer sur son sort pour dire qu'elle vient de faire fight avec son premier boîte. Donc c'est vraiment déplorable. Et tous les millionnaires ont passé leur temps à rigoler. Tous les millionnaires ont passé leur temps à rigoler parce qu'il faut minimum 7 échecs avant que même tu commences à démarrer. Il faut d'abord échouer minimum 7 fois. Échouer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, jusqu'à 6 fois, 7 fois. Avant de commencer même à démarrer le business. Donc tout ça pour vous montrer que l'échec fait partie du processus. L'échec fait partie du game. Il n'y a aucun homme qui a atteint un certain échec sans échouer. Voilà. Quand Elon Musk commence avec SpaceX, vous savez combien de fois il a lancé la satellite? C'est au bout de 4e fois que SpaceX a pu lancer un objet dans l'espace.
Mais à chaque essai, est-ce que vous savez combien de millions de dollars ça coûtait pour lancer un satellite dans l'espace? Et puis ça crachait. Première fois, ça a échoué. C'était 1 million de dollars qu'il a payé. Deuxième fois. Troisième fois, ça a échoué. Il a encore lancé une quatrième fois. Et SpaceX maintenant a pu envoyer maintenant un objet dans l'espace. Mais actuellement, SpaceX a plus de 2000 satellites dans l'orbite. Quand l'Ukraine a perdu ses communications face à la guerre en Russie, qui a établi la communication de l'Ukraine, c'est Starlink qui est une part de SpaceX. Mais c'est parce qu'il n'a jamais abandonné. Donc, plus vous allez échouer, plus ça va aiguiser votre soif de réussir et tu vas devenir de plus en plus redoutable. Et le jour que tu vas tomber sur la bonne pépite, tu vas exploser. C'est la condition sine qua non. Même l'homme noir le plus au monde, Aliko Dangote, qui est présenté comme l'un des succès, l'un des success stories du continent africain, a échoué en banque. Dangote a lancé des banques qui ont fait faillite. Mais ça fait partie du jeu. Il a continué. Actuellement, il a une grande raffinerie au Nigeria qui est évaluée c'est une vingtaine de milliards de dollars. Mais il a échoué en banque. Cet homme a échoué en lançant une banque au Nigeria qui a fait faillite catégoriquement. Donc c'est comme ça. Fait partie du jeu. Et la septième leçon et la dernière qui a été partagée par mon mentor Philippe Simon est que il faut éviter les compliments et les critiques. Il faut éviter de croire aux compliments et aux critiques. Voilà. Puisque quand tu vas commencer, quand tu vas prendre ton chemin, beaucoup de personnes vont venir. Que ce soit les douleurs, les intimidations, ça va forcément venir. Les compliments, tu prends et puis tu continues. Il ne faut même pas vouloir essayer de regarder les compliments que les gens te fassent. Il y a des gens, c'est parce qu'il a essayé de te détruire. C'est parce qu'il a essayé de te décourager. Il a tout fait pour te décourager, pour te détruire. Et puis il n'a pas pu. Et comme il n'a pas le choix, il vient maintenant pour t'encourager au fait. En réalité, il t'encourage, ça va parce qu'il le veut, mais parce qu'il n'a pas le choix. Même chose que les critiques. C'est parce qu'il a tout fait pour te déjeuner de son chemin, parce qu'il a tout fait pour essayer de t'anéantir, de te décourager. Il a tout fait, il n'a pas pu. C'est là maintenant qu'il va commencer maintenant à critiquer. Donc, méfie-toi des compliments et des critiques, a affirmé mon mentor Philippe Simon. Donc voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo concernant les 7 leçons clés pour réussir dans la vie qui m'a été transmis par mon mentor Philippe Simon, PDG de Investir au pays, initiateur de Pacto Africa. Donc c'était Adama Soirée, comme toujours, la vision qui vous transforme.